Et oui, j'ai rencontré quelqu'un, bien sûr, pour l'inscription, et en fonction de ce que j'avais globalement comme ambition, cette personne m'a orienté. Quand je me suis présentée au CNAM, donc on m'a aiguillée vers le service validation d'acquis professionnel qui a étudié mon dossier par rapport à mon parcours professionnel, à mon passé scolaire. J'étais au CNAM pour suivre la formation en certificat de compétences en développement et animation de sites web. Le poste que j'occupe actuellement est plutôt un poste de surveillance de travaux, contrôle de travaux. Donc en obtenant un diplôme d'ingénieur, j'allais dire, je passe plutôt du côté de ceux qui organisent. Je voulais continuer mes études, mais je ne voulais pas faire l'alternance. Et le CNAM m'a donné la possibilité qu'ici il y a des cours de soir et en même temps on peut travailler la journée. Je voulais me reconvertir en tant que professeur des écoles. J'ai fait quelques années de banque et je n'avais qu'un bac+2. Il me fallait absolument une licence. Cette année, avec 2 UV, 2 cours le soir dans la semaine et un cours le samedi matin, donc il faut compter travailler 2 heures les soirées qui vous restent et puis ne pas relâcher le dimanche. Je me suis aperçu qu'il y avait une formation à distance au CNAM. Alors en sachant, parce que quand on parle de formation à distance, il faut parler de motivation, mais il faut parler de temps. Et le temps, quand c'est important, notamment pour le métier qu'on a et qu'on fait, et notamment dans l'évolution qu'on va avoir, le temps on le trouve. J'ai été quand même très soutenue par les professeurs du CNAM et puis il y avait une grande souplesse au niveau des cours. J'ai pu suivre des cours à distance, par internet. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est cette approche métier. Tous les professeurs qui sont au CNAM ont un niveau assez élevé. Ce sont quand même des professeurs qui ont un regard différent, ils ont une activité professionnelle par ailleurs. Donc c'est assez ciblé sur le monde professionnel. Cette formation, non seulement m'a servi en termes de gestion du projet, mais aussi à titre personnel. On sait que c'est une formation, on a un but, on sait qu'on va l'atteindre, donc ça nous donne du courage quand même. Ce que vous allez faire maintenant, quand vous aurez fini de colorier vos 2 dessins, vous allez les coller l'un derrière l'autre. Vous allez essayer de retrouver l'image comme elle était au début sur votre calque. Comment on pourrait faire pour que, avant que ce dessin s'efface de l'œil, le deuxième arrive? Comme ça. Comment comme ça? Vas-y, montre-moi. En le faisant tourner très vite. Alors ce matin, qu'est-ce que vous avez fait? Des tomatropes. Et vous avez vu où il était dans la vitrine, le tomatrope? Là. Voilà, c'est celui qui est tout en haut. Et il se tient comment? Avec des ficelles. Avec des ficelles. Et vous m'avez dit tout à l'heure que vous saviez ce qu'il y a de l'autre côté. Un oiseau. Un oiseau. Et quand on tourne, qu'est-ce qui se passe? L'oiseau, il est dans la cage. Il est dans la cage. Ou le tomatrope, c'est les ancêtres de quoi? Que vous voyez quelquefois à la télé? Les dessins. Les dessins animés. Vous avez fabriqué des dessins animés. Je mets le cylindre à l'intérieur. Regarde bien. Hop. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que le moteur puisse marcher? Il faut d'abord le remonter. On tourne la manivelle. Et après, hop, attention, je mets en route. Attention. J'ai la fonction, je n'ai pas le grade. Je cherche juste à avoir le grade qui est en adéquation avec ma fonction. J'ai eu un rendez-vous avec un conseiller du CNAM qui m'a reçu, donc il m'a expliqué un petit peu la procédure de validation, la teneur du dossier qu'il fallait constituer, les délais. Tout se fait par Internet.
Donc voilà quoi. Après ils affectent un conseiller, éventuellement un professeur. Ensuite je suis allé voir un expert comptable qui était plus spécialisé dans mon domaine, dans mon métier, qui m'a dit que le dossier tenait la route. Je me suis consacrée 15 jours à peu près intensifs, ce qui paraît relativement court. Ensuite, je me suis débrouillé tout seul pour compléter ce dossier, pour établir mon mémoire. Et donc après, lorsque j'ai rendu mon mémoire, là on a communiqué téléphoniquement ou par mail pour apporter des corrections. En fait, ils se contentent de donner des recommandations à un jury national qui se réunit par la suite. Mais disons que pendant le rendez-vous, ils m'ont fait sentir qu'il y avait peut-être moyen de compléter sur certains points du programme qui n'étaient peut-être pas pratiqués tous les jours ou en cabinet ou en entreprise. Donc c'est vrai qu'on ne couvre jamais la totalité d'un diplôme. Intellectuellement, c'était pas simple, mais c'était très enrichissant et j'ai beaucoup aimé. Sur le plan personnel, une certaine reconnaissance. Et sur le plan professionnel, ça me permet d'accéder à un concours de niveau supérieur à celui que j'ai actuellement. Quand on fait une recherche d'emploi, aujourd'hui on vous demande quoi? On vous demande un diplôme et de l'expérience. Alors que maintenant, Bac+2, ils vont peut-être même pas regarder la candidature. Dès qu'un Bac+4, ils vont peut-être étudier le dossier plus en profondeur. Il y en a qui ont des diplômes, ils n'ont pas d'expérience, et d'autres qui ont l'expérience et pas les diplômes. Alors c'est toujours difficile. Donc d'avoir les deux, c'est mieux. La petite organisation de Transcultura est née au début avec la proposition d'une anthropologie alternative, donc un petit jeu entre savants. Mais on découvre très tôt que Foucault avait fait la première expérience chez soi, pratiquement, en rue d'Assas, la première expérience publique au Panthéon, qu'il y a des pendules à New York, des pendules à Munich, des pendules à San Francisco, et tous marchent de la même façon. Donc, ce point fixe qui nous fascine et nous étonne peut être repéré partout. Je travaille à l'international et je peux vous dire que le profil de réponse d'un client allemand n'a rien à voir avec le profil de réponse d'un client américain. Alors, ce qu'il y a d'admirable, c'est qu'à cette demande d'uniformité, la Convention, au temps de la Révolution française, a répondu par un subterfuge remarquable. Vous savez que c'est l'époque où pratiquement des scientifiques sont au pouvoir. On va citer les noms de Lavoisier, on va citer d'autres noms du même type. Et à cette demande d'uniformité, ils répondent par l'universalité. En tout cas, une tentative d'universalité. Une loi, un décret de la Convention, qui est force de loi, qui date de Germinal en 3 et qui fixe en particulier les bases de ce qu'on va appeler le système métrique décimal. Je vous ai entendu parler de métrologie molle. Alors il y a eu des travaux qui ont été faits à partir de 1995 aux États-Unis par l'Université du Michigan qui a essayé de monter un modèle de satisfaction client. C'est le modèle qui sert aujourd'hui quand on parle de l'indice de la consommation aux États-Unis. Alors c'est un modèle qui était assez intéressant parce qu'il permettait de prévoir les fluctuations de la bourse. Parlons un peu de philosophie, mais parlons de révolution. Alors, de mon point de vue, s'il y a une révolution en métrologie, aujourd'hui ou depuis peu de temps, elle est liée à certains concepts. Il n'y a plus de valeur vraie, il n'y a pas de valeur vraie. Et ça, c'est quelque chose qui me semble tout à fait essentiel. Bon, ici, on étudie les conséquences quel vent, que l'air produit sur une voiture qui se déplace. Ces souffleries ont été créées par un besoin français, c'est-à-dire que nos constructeurs étaient obligés de s'expatrier pour faire certains types d'essais. On a jugé que la France devait se doter d'un outil performant, puisque l'automobile et les véhicules terrestres en général sont de plus en plus exigeantes. Donc les CNAM, Peugeot, Citroën et Renault se sont associés pour pouvoir construire ce bel outil qui est aujourd'hui un des meilleurs du monde. On va s'occuper fondamentalement de trois choses: de la sécurité, on va s'occuper de la consommation de CX et on va s'occuper du confort
du passager et du confort du piéton. Donc au niveau de la consommation, donc l'environnement, cette soufflerie a un rôle important parce qu'on étudie les CX. Le CX, c'est le coefficient de pénétration d'un véhicule dans l'air. Plus il est faible, moins on consomme, donc moins on pollue. Le CNAM, par sa tradition, puisque via l'Institut aérotechnique dispose depuis longtemps des souffleries, et par ses compétences, il joue un rôle très important dans le sens qu'il amène son passé, son expérience. Et en plus, le CNAM a été toujours pionnière dans les relations avec les industries. Donc à l'occasion de la création et de la construction des souffleries, il a été décidé de créer un centre de recherche national technologique, un aérodynamique, un aéroacoustique pour tout ce qui est véhicules terrestres. Ces CNRT regroupent non seulement des industriels, les CNAM, mais les laboratoires publics et privés. Le but de ces CNRT, c'est de créer un pôle d'excellence qui est appelé à être la référence mondiale en aérodynamique et en acoustique.